La reine-mère m'a demandé de ne pas humilier les invités. Papa m'a demandé d'être une bonne belle-fille. Pourtant, même si je suis bonne en maths, je ne sais pas comment me comporter en public. Qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, au fait, madame, je vous ai raconté une histoire amusante. Mais par contre, personne ne m'a encore demandé ce que j'ai acheté comme souvenir à la foire. Ah oui, c'est vrai. Tu as acheté quelque chose quand tu étais à la foire? En fait, justement, je n'ai pas eu besoin d'acheter quoi que ce soit là-bas. Car vous savez quoi? Je sais faire de la magie. Magie? Oui! Je récite juste une incantation et je peux faire apparaître ce que je voudrais avoir. Tu dis des bêtises, Rani. Comment ça, tu peux faire de la magie? Est-ce que vous pensez que je vous mens? Je ne vous mens pas. Tout le monde le sait dans mon village. Que ce soit à la ferme ou dans les pièces de théâtre du village. J'étais célèbre en faisant de la magie. En plus, les gens venaient de loin, même en tracteur, pour me voir faire de la magie. Oui, je vais vous montrer un peu. Il y a un arbre sacré dans mon village. Dès que l'horloge sonnait 20 heures... Ouh! Les fantômes arrivent. Bon, c'est ce que les gens pensaient. Oui, et qu'est-ce que les gens ont fait? Un jour, ils sont tous venus me voir pour me supplier de les venir en aide. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, de la magie. J'ai fait disparaître l'arbre. Oh, Rani, c'est très intéressant. Mais j'en doute car les fantômes et la magie n'existent pas. Ce sont des excuses pour voler. Vous ne me croyez pas? Dois-je en faire? Vous voulez voir de la magie? Je vous demande de bien vous concentrer alors, car je ne fais pas souvent de la magie ces temps-ci. Voilà ce que je vais faire. Vous voyez? Madame Sisodia a un sac qui vaut des millions, n'est-ce pas? Regardez bien parce que je vais en faire sortir une cloche dorée. Concentrez-vous bien sur moi. Je ne veux pas que vous en ratiez une seule partie, d'accord? Donnez-moi le sac. Mais donnez-le. S'il vous plaît, madame. Ah. Oh, abracadabra. Qu'est-ce qui se cache dans ce petit sac? Eh bien, voilà! Alors, vous voyez, j'ai bien des pouvoirs magiques. Voilà! Elle a vraiment fait un tour de magie, c'est incroyable. Voilà, madame. Tenez votre sac à main qui vaut 240 000 roupies. Merci. Regarde, virez-la. Bien le bonjour. Bonjour. Oh wow, les deux mariés sont tous les deux là. Tu es très maligne et tu es bonne observatrice. Abracadabra, qu'est-ce qui se cache dans mon sac? Une main est là et l'autre est là. Dis-moi, d'où est-ce que j'ai sorti cet argent? Non, non, non. Allez, un porte-bonheur. Pardon. Je reviens. Je ne vole pas. Je suis une kleptomane.
Quand il y a quelque chose que j'aime, je le vole. Et je ne peux pas contrôler cette maladie. En fait, c'est une maladie courante et je crois que tu le sais, non? Mais tu as agi avec de la compassion. Tu ne m'as pas humiliée alors que tu le savais. Tu m'as eu la main dans le sac. Tu as agi comme une belle fille digne de ce nom. Merci. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes l'aîné. Non, non, non. Vous et Rajeshwari êtes vraiment chanceuse. Cette fille est une personne exceptionnelle. J'ai invité ces femmes pour qu'elles se moquent d'elle et l'humilient. Mais au contraire, elles sont en train de la couvrir d'éloges. Qu'est-ce que je vais dire à Rajeshwari? Madame Sisodia s'en est bien sortie. On peut dire que toi aussi. Il n'y a pas longtemps, tu m'as dit que j'ai pris ta place. Mais je n'ai pas pris ta place. C'est le contraire. C'est toi qui m'as arraché ma place. Mais tu sais, tu ne vas pas rester ici pour longtemps. Parce que tu ne mérites pas du tout de faire partie de la famille Rajawat. Écoutez, princesse. Je porte le nom de mon père depuis que je suis née. Et je n'ai pas l'intention de le changer. Donc je me fiche de savoir si je suis Rajawat ou non. Car je ne suis pas ici pour en faire partie. Je suis là pour tenir les promesses faites à mon père. Et je suis bien décidée à tenir toutes mes promesses. Tu sais, tu as très bien géré la situation, Rani. Tu as bien fait ton devoir. De belles filles sans humilier notre invité. Je suis très fière de toi. Mais si vous ne m'aviez pas donné de conseils, je n'aurais pas réussi. Tout ça, c'est grâce à vous. Il se fait déjà tard, donc tu dois aller te reposer. Hein? Oui. Et la domestique? Ou comment t'appeler? Tu vas bien dans la chambre des domestiques, donc c'est légitime, non? Si tu veux que je m'adresse à toi par belle fille, alors tu dois aller dans ta chambre. Je veux dire, celle de ton époux. Padmini? Tu sais, tu aurais pu le dire avec plus de politesse. Rejoins ta chambre et repose-toi. Et puis, pourquoi tu ne portes pas la robe que je t'ai donnée? Je suis vraiment... Désolée, reine-mère. Mais vous savez que je ne sais pas comment l'enrouler. Et je ne suis pas à l'aise. C'est pourquoi... Tu dois faire passer ta réputation avant le confort. Je vais vous dire ce que mon père me dit toujours à chaque fois. C'est l'état d'esprit. Et puis la détermination qui font le succès, pas les vêtements. Donc ce sont mes actions et non mes vêtements qui définiront la belle fille que je serai. Vraiment? Nous verrons bien avec le temps. Vas-y maintenant. Il se fait très tard. Va donc dans ta chambre.
Je suis désolée. Je n'irai pas dans ma chambre ce soir. J'ai promis à mon père que je serais une bonne belle-fille. Mais je n'ai pas promis que je serais une bonne épouse également. Donc, de 6 heures du matin jusqu'à 22 heures, je remplirai les devoirs d'une bonne belle-fille. Mais après 6 heures, je sais où je devrais aller. Rani, S'il vous plaît, Reine-Mère, ne m'en empêchez pas. Je vous laisse. Bonne soirée. Je me moque totalement des gens de bas étage comme toi. Mais elle se prend pour qui? Je me moque totalement de ton père. Et tes stupides promesses n'ont aucune importance pour moi. Je ne vais pas te laisser tenir tes stupides promesses. Tu peux me croire. S'il vous plaît. Levez-vous. Mais Rani... Mais... Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? C'est moi. Mais pas un fantôme. J'ai toujours dormi dans le lit auprès de la fenêtre. Maintenant, je reviens pour dormir dedans. Je peux? Éteignez les lumières et bonne nuit. J'ai une demande. Votre Altesse, s'il vous plaît, prenez soin d'elle. Fais-moi la promesse que tu seras toujours une belle fille raisonnable. J'aime pas, la journée a déjà commencé et tu ne travailles pas encore. Il faut que tu ailles tout de suite dans les chambres et que tu commences à faire le ménage. Et oui, il faut que les chambres soient impeccables et brillent de 1000 feux, d'accord? Et oh, Tante Shanti, partez aussi. Il faut changer tous les draps, tous les oreillers et tous les rideaux aussi, d'accord? Ah, et Aaron, bien sûr. Prépare-nous un de ces délicieux petits déjeuners. Que vas-tu faire, hein? Mets un peu de beurre sur les tartines. Prépare du jus d'orange et du bon jus de pamplemousse et fais-nous du bon pain. Faire du pain, c'est ça? Non, pas ça, pas du pain. C'est quoi ces choses qu'on mange le matin et qui ressemblent aux crêpes? Oh, pancake au sirop d'érable. Oui, pain
pancakes! Tu es le meilleur, Haroun. Prépare-nous des pancakes. Et le déjeuner sera plus traditionnel. Du poulet rôti, pommes au curry et des tomates farcies et de la sauce aigre doux. Oui. Et vous, Santosh? Venez par là. Dépêchez-vous. Voilà la liste. D'accord? Tout ce dont nous avons besoin est là. Compris? Dépêchez-vous et allez au marché maintenant, Santosh. Allez. La belle-fille est devenue une gouvernante. Pourquoi elle donne des ordres comme une gouvernante? Chut, tais-toi. Non, laissez-la parler, Tante Shanti. Que je sois belle-fille ou gouvernante, vous devez suivre tout ce que je vous dis. Vous devriez faire comme je dis, d'accord? Ah, madame, des bonbons? Notre chauffeur, c'est en quel honneur! Vous êtes de bonne humeur, dites-moi. Je viens d'avoir une fille. Mes félicitations! Super, mangez, allez! Tout le monde, venez prendre un bonbon. Ils ont l'air tous bons. Mais hé! Que faites-vous encore là? Vous devriez être auprès de votre femme et de votre fille. Eh bien, je n'ai pas eu de congé. Quand ma femme était sur le point d'accoucher, j'ai demandé congé à Sa Majesté et elle a refusé. Elle a accouché aujourd'hui. Et Son Altesse n'était pas là. Je ne peux pas partir. Mais j'ai vu ma fille en photo. Mais ce n'est pas bien. Vous travaillez ici en tant que chauffeur depuis très très longtemps. Et vous avez toujours été un chauffeur exemplaire pour cette famille depuis. Vous méritez bien une semaine de congé. Écoutez-moi bien, je vais convaincre Son Altesse. Donc, allez-y. Je vais vous donner une semaine de congé. Rejoignez votre famille, allez-y. Mais Rani, vous ne pouvez pas... Je veux dire, vous ne demandez pas à Son Altesse d'abord? Mais que pouvais-je faire? Son Altesse n'est pas là. Et je ne vais quand même pas déranger la reine-mère pour ces choses-là. Il vient d'avoir une fille quand même. C'est une bénédiction. Et les filles sont toujours proches de leur papa. Donc il doit partir tout de suite. Donc vous pouvez y aller. Allez-y. Et restez aux côtés de votre femme et de votre petite fille. D'accord? Votre petite fille a besoin de vous. Donc allez vous occuper de votre famille. Préparez vos affaires et partez. D'accord? Vous avez une petite fille! Arrêtez de danser et partez! Je vous remercie. Merci beaucoup. Mais non, ce n'est rien! Partez! Je rêve où elle a donné un congé au chauffeur comme ça. Elle aura des ennuis, tu verras. Lorsque la famille le saura. Et aussi, il n'y a que Sa Majesté qui puisse prendre ce genre de décision, n'est-ce pas? Mais elle vient juste de le faire. Mais ne t'inquiète pas, je m'occuperai de tout. Aie confiance en moi. Je sais comment gérer la famille royale. Je vais m'en charger. Tante m'a dit de m'occuper de tout. Et c'est ce que je suis en train de faire. Faites le travail que je viens de vous assigner. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je veux dire, vous êtes en train de danser. Hier, vous étiez inquiète car j'étais triste. Aujourd'hui, vous êtes surprise car je suis heureuse. La musique rend la vie moins dure à vivre. Tant qu'il y a de la musique dans nos vies, il y a toujours de la joie, n'est-ce pas? Elle a perdu la tête, celle-là. Je n'ai pas perdu la tête. Allez, venez. Venez devant moi tout de suite. Mais allez, venez. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Est-ce que vous savez que j'entends tout ce que vous dites, hein? Je vous explique. J'ai appris à me libérer des négativités. Parce que vous voyez, mon père me dit toujours que la vie est comme un cerf-volant. Plus nous tirons fort sur la corde, plus il est libre de voler plus haut. Mais évidemment, il lutte toujours contre le vent. Mais si vous lâchez un peu les cordes, vous verrez que votre cerf-volant volera merveilleusement. Donc, bref, les problèmes, il y en a toujours. On peut soit pleurer ou se battre contre eux, soit les confronter avec de la positivité. Voilà.
Je ne vais plus pleurer. Je vais faire face à mes problèmes avec courage. Je vais rester positive. Bonjour, tante Padmini. Ah, bonjour. Tu es belle. Si élégante. C'est toujours un plaisir de recevoir une si jolie femme dans sa maison. Merci. Allez, viens t'asseoir avec moi. Viens. Kiara, un jour tu n'auras plus d'excuses pour venir dans cette maison. Tu n'as donc pas oublié Vir. C'est peut-être possible. Est-ce que tu veux revenir dans sa vie? Mais qu'est-ce que vous racontez? Je suis venue là pour donner des cadeaux aux mariés. Oh, vraiment? Si tu ne peux pas oublier Vir, fais quelque chose. Et très vite. Il ne faut pas perdre plus de temps. Parce que sinon, cette domestique va gagner. Toi et Vir êtes faits pour être ensemble, ma fille. Cette famille a besoin de toi, Kiara. Je vais te donner quelque chose que Vir aime énormément. Les relations commencent à fleurir à partir de toutes petites choses. Le dossier est plein d'erreurs. Alors je ne peux pas faire l'opération, je suis désolé. Alors, corrigez les erreurs, merci. Je peux te parler? Une seconde, je vous rappelle, oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je travaille. Eh ben, je suis vraiment inquiet. Kiara n'arrête pas d'agir bizarrement. Oui, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle veut gagner ton attention, Vir. D'abord, elle a pris un poison, sachant que tu étais médecin. Et elle trouve des excuses pour venir ici. Oui. Pourquoi faire? Et je sais que tante aussi manigance. Je pense qu'elles sont en train de comploter contre Rani pour la faire souffrir. Vikram, s'il te plaît. Quoi, tu me crois pas? Arrête. Kiara a beaucoup souffert déjà. Et tout ça, c'est de ma faute. Rani aussi souffre beaucoup. Tu te rends compte qu'elle ne peut même pas aller dans ta chambre? Par contre, Kiara, elle, oui. Pourquoi? Écoute, essaie de comprendre. Je ne prends le côté de personne. Je n'ai jamais pensé que Rani serait ma belle-sœur. Mais c'est la réalité. Et elle souffre beaucoup. Tout le monde souffre, Vikram. Kiara? Hé, Vir. Viens, tu peux entrer. J'ai emmené des cadeaux pour toi et Rani. Je vais donner ceux de Rani d'abord. Je vous laisse parler. Je reviendrai après. Ah, non, non, Vikram. Tu n'as pas besoin de t'en aller. Je ne vais pas rester très longtemps. Et en plus, tu as raison, Vikram. Tout ce que tu as dit hier, c'était vrai. Je ne devrais pas venir ici comme je veux. Désolée, Vikram. Non, Kiara. Non. T'es la bienvenue. Alors ne dis pas ça. C'est très gentil, Vir. Merci. Ah, une minute. Tu te rappelles? Ton caramel préféré. Tu t'en es souvenu? Merci, Kiara. Vraiment, merci. Merci plutôt à tante Padmini. C'est elle qui m'a donné cette idée. Je suis content que tu aimes ta petite surprise. Je vais aller voir Rani. D'accord. Voilà. T'es content? À cause d'un caramel. Tais-toi, Vikram, s'il te plaît. Et oui, tu te trompes sur Kiara. Et n'oublie pas, j'ai dû épouser Rani par obligation. Kiara est mon amie. Ouais, c'est ça. Allez, donne-moi ça. Et occupe-toi de ta santé, docteur. Il est énervant. Et je trouve qu'il a une très mauvaise opinion sur Kiara, déjà. Déjà, Kiara emmène des cadeaux pour Rani. La pauvre, elle a dû beaucoup souffrir. Rani, je regrette l'incident qui s'est passé aujourd'hui. Et je voudrais te... Oui, tu étais une employée avant, mais les choses sont différentes maintenant.
Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Ça ne m'a pas du tout blessée. Mais un petit peu quand même. Mais je t'ai emmené un cadeau. C'est quoi? Une paire de chaussures à talons. Arrête de toujours porter ces pantoufles et commence à porter des chaussures à talons. Il faut juste un peu d'équilibre. Je sais que c'est nouveau pour toi. Tout comme les devoirs de belle fille le sont aussi. Donc tu dois apprendre à t'y habituer aussi. Tu seras belle avec ça à côté de Vir. Mais qu'elles sont belles! Ces chaussures sont magnifiques! Vous savez quoi? Ça ne m'est arrivé qu'une seule fois dans ma vie de penser à les porter. Mais je n'ai jamais eu le courage. Et puisqu'on me les donne, j'en porterai enfin. Et maintenant, vous pouvez m'aider à me tenir debout? D'accord, je les essaie tout de suite. Vous allez m'aider, n'est-ce pas? Je suis désolée. C'est ma toute première fois. Est-ce que ça va? Désolée. Ah, pardon. Il faut fermer ça, c'est ça? Dans mon village, il y a un petit garçon et sa sœur possède plein de chaussures comme ça. Je vais lui envoyer des photos des miennes. Je n'y crois pas. Vraiment. Aidez-moi. Oula. Waouh. Elles sont vraiment incroyables, non? J'ai l'impression d'avoir grandi de 10 cm là. Et je peux marcher avec? Oui. Hein? Je suis désolée. De quoi j'ai l'air, hein? Je marche comme il faut. Apprenez-moi. Comment marcher avec des talons hauts? Je veux être comme vous. Non, non. Tu t'en sors très bien. En plus, Rani? Oui, dites-moi. J'ai apporté des cadeaux pour toi et Vir. Mais oncle Ramon, je veux dire, mais je n'ai rien pu acheter pour ton père. Je voulais lui offrir un cadeau à lui aussi, mais je me suis souvenu qu'il était en prison. Donc ça ne sert à rien, car il n'est pas là physiquement. Et ça lui servira à rien en prison. J'espère que tu n'es pas trop triste. Non, je ne suis pas triste. Et honnêtement, princesse, vous pouvez vous moquer de moi, mais il reste toujours mon papa. Et je n'aime pas quand quelqu'un se moque de sa situation. Donc je voudrais que vous arrêtiez les moqueries. Et qu'est-ce que tu vas me faire? Domestique sans valeur. Tu es devenue arrogante après ton mariage. Tu es la fille d'un criminel. Ton père est un meurtrier. Arrêtez! Mon père n'est pas un meurtrier. Il n'a rien fait. C'est compris? Eh bien, tu me pointes du doigt et tu oses me crier dessus? Qui es-tu? Tu crois que c'est parce que tu portes des talons que tu peux te comporter comme une diva? Toi, l'illettré. Pourquoi vous me poussez? Et que vas-tu faire? Hein? Tu vas me frapper? Princesse, arrêtez ça. Je sais très bien me défendre, croyez-moi. Je m'en moque. Mais arrêtez de me... Regarde-moi ton visage. Regarde un peu mon visage. Est-ce que toi, tu m'arrives à la... Ah! Ah! Oh, ma jambe! Oh, ça me fait très mal! J'ai mal! Ah! Vir! Ah! Kiara, est-ce que ça va? Rani, si tu n'aimais pas le cadeau, il fallait le dire. Mais pourquoi tu m'as poussée? Ma
jambe me fait vraiment mal. Oh, ça fait trop mal. Aïe. J'ai vraiment mal, Vir. Regarde un peu. Ouf. Oh, aïe. Mais c'est un... Assez! Sérieusement, tu continues à faire n'importe quoi, Rani. Ce n'est pas ton village. Et ici, on n'aime pas la violence, d'accord? Mais, docteur... Tais-toi! Qu'est-ce que c'est que ces manières, Rani? Est-ce qu'on t'a appris à pousser les gens comme ça? Tu ne sais pas parler poliment déjà, et tu te comportes très mal. Excusez-moi, pourquoi vous m'accusez? Vous ne me demandez même pas. Elle vous a menti. Je ne l'ai pas poussée. En fait, c'est elle qui m'a insultée et m'a poussée à plusieurs reprises. Et elle est tombée en perdant son équilibre. Je ne l'ai pas poussée. Pourquoi tu mens, Rani? Pourquoi je ferais tout ça? Vir, tu me connais très bien. Mais arrêtez de dire des mensonges. Je ne vous ai pas poussé, comme vous le dites. Tais-toi. Et ne t'approche pas. Éloigne-toi. Parce que je n'ai pas envie de t'écouter, Rani. Et ce n'est pas parce que nous ne disons rien que tu peux faire tout ce que tu veux, Rani. Est-ce que c'est clair? Viens, arrête. Calme-toi. Comment ça me calmer, Vikram? Pourquoi est-ce que t'accuses tout de suite Rani? Quelqu'un l'a vu? Toi, tu l'as vu? Est-ce que t'as vu l'état de Kiara? Donc c'est évident. Ouch! Ah, je ne peux pas me lever. Aide-moi, Vir, s'il te plaît. Oui. Ah non, c'est bon, laisse. Je vais la porter. Reste là. T'inquiète pas. Je m'en charge. D'accord? Allez. Laisse-moi, Vikram. Pose-moi, tout de suite. Oups. Vikram! T'as perdu la tête? Eh bien... Mais c'est un miracle! Je suis beaucoup plus efficace que Vir. Finalement, je suis meilleur docteur que lui. T'étais même pas capable de te lever, mais là, tu tiens debout. Tu es guéri! Incroyable! Bon travail, Vikram. Est-ce que je dois en parler à Vir? Eh, je sais que tu le fais exprès, Vikram. Occupe-toi plutôt de tes affaires. Je sais très bien que tu fais tout ça pour t'approcher de Vir. Tu échoueras tant que je serai là. Et laisse Vir tranquille, Kiara. Pourquoi est-ce que tu l'as poussée? Elle venait de donner un cadeau, justement. Si toi, t'es frustré ou t'as quelque chose à ruminer, garde-les pour toi. Ne dévoile pas sur les autres, c'est clair? Tu m'as entendu? Oui, j'ai bien compris ça, docteur. Mais vous, on dirait que non. Vous êtes en train de m'accuser sans savoir la vérité. Mais je vous ai déjà dit que je ne l'ai pas poussée. Il faut que vous me croyiez, docteur. Je ne suis pas une menteuse. Je ne suis pas ce genre de personne rusée. Donc tu me dis que Kiara a menti? Oui, c'est ça. Je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit, mais tout le monde me considère vraiment comme une personne malhonnête. C'est la princesse Kiara qui est la personne malhonnête. Vous savez, c'est quoi le problème des gens comme vous? Vous êtes arrogant et ne pensez pas. Sans avoir de preuves, vous vous mettez à accuser les gens à cause de vos simples préjugés. Vous n'aimez pas la vérité. Et mon père en est maintenant la victime. Et il se trouve en prison. Celui qui a commis ce crime est en train de me traiter de menteuse. J'en ai assez d'entendre ça encore et encore, Rani. Mais je dis la vérité. Vous le savez. Vous n'en avez pas assez. Vous vous sentez coupable, hein? C'est pour ça qu'à chaque fois, vous ne m'écoutez pas. Vous êtes malhonnête comme
la princesse. Je pense que toutes les relations dans cette ville sont toutes bâties sur des mensonges. Vraiment. Donc qui c'est qui est honnête? Toi? Tu n'as pas poussé Kiara, Rani? T'es en train de me dire que Kiara a voulu te blesser en te donnant un cadeau, c'est ça? Donc c'est ça. Dis-moi! De toute façon, vous ne me croirez pas. C'est toujours comme ça. Ça ne sert à rien de vous parler. Je m'en vais. Tu vois, Kiara, il y a des relations qui sont forgées. Et certaines sont déjà prédestinées. Et c'est exactement le type de relation qu'ont Rani et Vir. Il y a comme une connexion étrange. Plus ils essaient de s'éloigner, plus ils se rapprochent. Personne ne peut briser ça. Certainement pas toi. Je ne veux pas de votre aide. Laissez-moi tranquille. Ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. J'ai mal aux pieds. Je vais t'emmener dans ta chambre. Non, j'irai seule. Écoute, maintenant je ne suis pas ton ennemi, mais ton médecin. Est-ce que c'est clair? C'est mon travail de traiter un malade. Voilà pourquoi, Kiara, que je te promets qu'il n'y a pas de place pour toi dans la vie de Vir. Ça fait... Ça fait mal. Là. La dernière fois, vous m'avez guéri en 1 minute. Je suis médecin, pas magicien. C'est juste une entorse. Ne bouge pas trop. Je ne... je vous comprends pas. Ton pied a gonflé, Rani. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas vrai. Après m'avoir examiné, c'est tout ce que vous me dites. Je vois que c'est gonflé. Je ne suis pas aveugle. Ça suffit. Et bois ça. C'est ta mère, mais bon, ça va te guérir. Tiens.
Mais qu'est-ce qui peut bien être plus amer que vous? Quoi encore? Donne-moi ça. Vous pouvez aller rejoindre votre ami maintenant. Je n'ai pas encore fini, Rani. Laissez comme ça. Je vais le faire. J'appliquerai ma pommade traditionnelle. Laissez-moi seule. Hé, je ne viens jamais dans votre chambre. Mais pourquoi êtes-vous ici? Très bien, tu n'as qu'à le faire. Vas-y, applique ton horrible pommade, Rani, allez. Et si jamais tu as faim, mange-le aussi. Je vais marcher un peu. Aïe, 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 aïe. Tu t'es cassé une jambe? Pinko? Je n'étais pas là pour te protéger, ma sœur. Et je suis désolée. Assieds-toi, vas-y. Mais c'est mon Pinko. Est-ce que tu vas bien, hein? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis fâchée, Rani. Papa m'a tout raconté déjà. C'est vrai que tu t'es mariée? Et en plus, tu ne m'as même pas appelé? Pardon, Pinko. Tu devrais te calmer d'abord. Tu dois avoir faim. Je vais te chercher à manger. Je reviens très vite, Pinko. Ne change pas de sujet, assieds-toi. Et réponds tout de suite à ma question, d'accord? Dis-moi toute la vérité, je veux savoir. Mais qu'est-ce que je devrais te dire? Tout est arrivé très vite, tu sais. Et je n'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui se passe. Du jour au lendemain, ma vie a basculé sans que je le sache. Tout est allé tellement si vite. Mais oui, mais et tes études alors, Annie? Tu rêvais de devenir ingénieur, n'est-ce pas? Tu voulais devenir un grand ingénieur. Et en plus, tu voulais travailler dans un grand bureau à toi toute seule, tu t'en rappelles? Où en es-tu maintenant? Promets-moi, Rani, que tu seras toujours une belle fille exemplaire. Je serai toujours une belle fille exemplaire, papa. Rani. Cool. Le truc, c'est... Oui, j'ai mis mes rêves de côté, mais je ne les ai pas abandonnés. Tu ne crois pas en ce que je te dis? Hein? On va faire ceci. Prends ta main droite et fais un angle de 45 degrés et place-le sur ton cœur. Et qu'est-ce qu'on dit? Notre tour aussi viendra. Ça, c'est mieux! Tu es tellement plus beau quand tu souris. Mais pourquoi tu fais cette tête, hein? C'est de toi que je l'ai appris. Tout endurer avec un sourire. Et ne pas parler de ses souffrances. Tu as beaucoup souffert toute seule, Rani. Mais plus maintenant, car je suis là. Je serai toujours là pour te soutenir. Et je ne vais plus te laisser toute seule, tu verras. Quoi? Non, 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 non! Pinko, tu ne peux pas rester. Tu dois rentrer. Mais pourquoi? Écoute, comprends un peu la situation. Quand papa a été admis en prison Tante Padmini, je parle de la sœur de Sa Majesté. Elle a provoqué un scandale. Donc, tu ne peux pas rester. Il faut que tu retournes chez Tante, hein? Je te chercherai une voiture, d'accord? Je ne veux pas. Il est hors de question. Tu sais quoi? Je me suis disputée avec ma tante. Je suis partie de chez elle et c'est pourquoi je suis ici, tu vois? Je suis sûre qu'elle ne veut pas de moi. Hé! Quoi? Mais comment ça? Pourquoi tu t'es disputée avec elle? Qu'est-ce que tu as fait? C'est pas vrai. Ah, Pinko, s'il te plaît, retourne-y. Pars, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Laisse-moi rester ici. Allez, Pinko. Rani! Oh non, elle m'appelle. Hé! La douleur a disparu. Oh, waouh! Je dois quand même avouer, le prince Vier est peut-être grincheux, mais c'est un bon médecin. Il faut que tu te caches. Cache-toi tout de suite, allez.
Et puis, ne laisse pas Tante Shanti et Champa savoir que tu es là. Tante Padmini est plus sévère que Sa Majesté elle-même. Compris? Donc, cache-toi.